Soyez les bienvenus pour une nouvelle édition Coup de pouce. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler sport. Et pour parler sport, je demanderai donc à Madame Evelyne Régulier de se présenter. Bonjour Madame. Bonjour. Vous avez déjà dit, Evelyne Régulier, voilà. Je suis la présidente du club cycliste de Goussainville. Ça fait exactement 17 ans cette année-ci. Avant, j'ai été la présidente de la JCOM, pour ceux qui l'ont connue à Sarcelles, après le départ de Gerville-Pierre. Il y a eu un coup d'État qui s'est fait lors de mon passage sous les Antilles. Donc, j'ai laissé la présidence. Et comme j'ai déménagé de Sarcelles, donc j'ai été sur Goussainville et j'ai repris le club et j'y suis depuis. Alors, dites-moi, en tant que femme et présidente qui plus est d'un sport qui est essentiellement quelque part masculin, et alors présider maintenant un club cycliste, cela ne vous pose pas trop de soucis, non? Jusqu'ici, ça ne me pose pas de problème, mais ça m'a posé des problèmes, notamment avec mes compatriotes masculins. Quel était le principal reproche, si reproche il y a, que l'on puisse d'être une femme, d'être à la tête d'un club, avec tous les propos qui suivent derrière. Alors, vous savez ce que vous pourriez leur répondre? Eh bien, qu'à l'heure actuelle, il y a une femme qui dirige un club de deuxième division de football masculin. Donc je pense qu'il y a un certain essor qui se crée en ce moment. À inscrire absolument. Autour du sport. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé à travers le cyclisme? Étant petite, j'ai jamais fait de sport chez mes parents. Je suis partie très jeune sur les Antilles. J'ai rencontré un mari qui était dans le sport, donc il m'a baptisée avec. Et puis, quelle était sa spécialité? Il a fait du foot. Il était arbitre foot et il s'occupait aussi de club de cyclisme sur les Antilles. Donc quand il était arrivé ici, c'est lui qui m'a inscrit dans les associations sportives. Et on a commencé à développer le sport. Et puis j'ai passé les diplômes, je suis commissaire de course. Alors justement, avant d'en arriver à votre statut de commissaire de course, pourquoi vous êtes intéressé? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au cyclisme? Parce que quand même, une jeune femme sportive certes, mais sur un vélo, ça court pas les rues à l'époque. Je dirais franchement, très sincèrement, c'est parce qu'il n'y avait pas d'antillais de femmes antillaises dans le milieu. Parce que qui dit femme antillaise, quelquefois, bon, voilà. Il n'y avait pas de femmes antillaises dans ce milieu, donc je me suis mise dans un milieu où, voilà. Alors, ceux qui nous regardent en ce moment doivent se dire, tiens, c'est une femme qui est présidente d'un club sportif, donc de cyclisme, commissaire aux courses, donc une athlète quelque part, une femme qui a quand même vécu à travers le sport. Mais pour ceux qui nous regardent, si jamais, je sais pas, il y a des femmes, des jeunes femmes, des jeunes filles. Je les invite à me rejoindre. Qu'est-ce que vous leur diriez justement? À toutes les femmes, je leur dis, il ne faut pas hésiter, masculin ou féminin, de ne pas hésiter à se mettre dans les associations, à s'ouvrir, à porter leur concours, surtout aux femmes antillaises, et de ne pas dire c'est masculin, ça c'est faux. Voilà, c'est d'un autre temps, on va dire. Voilà, il faut s'investir. Il faut s'investir. Alors, on conseille même aux grandes personnes que nous sommes, aux jeunes, aux moins jeunes, de faire du vélo. Dites-nous à peu près ce que cela peut nous apporter au niveau bien physique. Le vélo, ça nous permet déjà de rester en forme. Ça permet aussi aux personnes qui ont des problèmes cardiaques de savoir où ils en sont. Ils n'ont pas besoin de faire 10 km tous les jours, mais chaque jour, s'ils en font un peu, point de vue cardiaque, ils pourraient améliorer considérablement. Parce que même les médecins demandent aux personnes qui sont malades de faire du vélo. Alors c'est un mot qui est à la mode, ils disent de faire du cardio. Voilà, c'est bien cela. Alors si jamais vous aviez par exemple un emploi du temps à donner, un planning à donner pour ceux qui nous regardent, histoire qu'ils puissent s'initier ou revenir un petit peu vers le vélo, qu'est-ce que vous leur conseillez? Tout d'abord d'aller voir un médecin, de passer des examens pour savoir s'ils sont aptes ou pas, parce que ça c'est primordial. Si le médecin donne le feu vert, pourquoi pas? D'accord. Alors le programme serait par exemple par jour de combien? De minutes, d'heures c'est pas une question de minutes et d'heures, c'est une question de la capacité de la personne, à savoir combien de temps il peut rester sur le vélo. S'il peut faire 10 minutes, il fait 10 minutes. S'il peut faire un quart d'heure, il fait un quart d'heure, une heure. D'accord. Ce sera en fonction de ses possibilités, de ses moyens. De ses moyens, parce que c'est petit à petit qu'on fait des kilomètres, c'est pas le premier jour qu'on fait tout. Alors hors antenne, vous disiez comme quoi que quasiment tous les clubs sont affiliés
à une fédération quelconque. Sportive, donc de cyclisme. Tout à fait. Quel que soit. Quel que soit. Le club est obligé d'être affilié à une fédération pour avoir non seulement une couverture en cas de chute et autres, et même pour les adhérents, ils sont couverts par la fédération, quel que soit le sport, ils sont couverts par la fédération. C'est pour ça, maintenant, on incite les gens à s'inscrire directement dans un club pour avoir une couverture. Très bien. Alors, vous avez dit, et ce sera donc le dernier aspect de notre intervention auprès de vous, que vous étiez commissaire de course. Comment devient-on aussi bien présidente, aussi bien sportive de haut niveau, parce que pour avoir fait tout ça pendant tant d'années, on peut dire que vous êtes quand même quelqu'un d'assez conséquent en la matière, et maintenant commissaire de course. Dites-nous en quoi cela consiste. Avant d'être présidente, j'étais dans les associations, j'ai regardé, j'ai fédéré à tout. Et, il y a un vote, ce sont les coureurs et les dirigeants qui votent pour la personne. À partir du moment où ils ont voté, vous êtes élu, donc vous prenez la présidence avec votre bureau, vous créez votre bureau, vous travaillez avec les gens. Quand ça ne va pas, vous... Mais vous avez déjà une petite idée en tête, vous savez ce que vous voudriez faire dans les semaines, dans les mois à venir, pour essayer un petit peu Même si on sait, on est obligé de d'apporter un espèce de renouveau. On est obligé de coordonner avec l'équipe en place. Et si l'équipe ne suit pas, c'est où on part tout seul, ou on tombe. Et quand l'équipe ne suit pas, on veut continuer, on continue. Alors parlez-nous maintenant de votre statut de commissaire de course. On suit d'abord... Ça consiste en quoi? Le commissaire de course, on suit d'abord une formation, après on passe l'examen. Après cet examen, vous avez réussi, on vous donne le diplôme. C'est un diplôme. C'est un diplôme. C'est sanctionné par un diplôme. Voilà. Et la formation consiste en quoi, pour être un petit peu plus pointu? Vous apprendre les bases essentielles du vélo, comment vous comportez avec une équipe, comment quand vous êtes sur le podium, qu'est-ce que vous faites, comment chronométrer le temps. Il y a tout un protocole à suivre. Mais c'est dingue cette histoire. Voilà, et par la même occasion, après, j'ai passé mon commissaire pour le vélo, le commissaire moto, et puis voilà. Mais vous nous faites des cachotteries, commissaire moto aussi. Oui, commissaire moto. Moi, je pensais qu'il suffisait de poser ses fesses sur la selle, et puis allez, c'est parti. Ah non, ça se passe pas. C'est la belle vie, quoi. Même les coureurs, ils ont certaines règles à respecter. À respecter, très bien. Alors, si jamais vous aviez une dernière chose à nous dire, histoire de pouvoir un petit peu attirer l'attention, justement, de ceux qui nous regardent. Alors, je vous demanderais de fixer justement la caméra et leur dire... Je demande aux parents et aux personnes qui me regardent et qui écoutent ce soir Canal 10, que je suis très enchantée de découvrir sur Paris. Je leur demanderais simplement de mettre leurs enfants au sport, de ne pas les laisser traîner dans la rue. Et puis les enfants ont une couverture, parce que souvent on voit des enfants qui ont un petit vélo qui traînent comme ça. S'ils ont un accident, c'est les parents qui sont responsables. Donc, quand ils sont devant un club, ils ont une surveillance, ils ont quelqu'un avec un diplôme qui s'occupe d'eux. Et puis je leur demande de se rapprocher auprès des clubs, même s'ils n'habitent pas à Goussainville, de se rapprocher auprès de n'importe quel club et d'inscrire leurs enfants. Oui. Nous avons participé au Tour cycliste UFOLEP de la Guadeloupe pendant 5 ans d'affilée, on a gagné. Là, on revient des Antilles. Vous nous faites des cachotteries, il fallait nous dire ça, là. Allez, on vous écoute. On vous écoute, allez-y. On a gagné, mais on est 3e au classement général final. Et on pense renouveler l'année prochaine. Par la même occasion, nous cherchons des sponsors et je souhaiterais que les sponsors viennent à nous et puis nous allons les emmener vers Canal 10. Très bien. Ça, ce serait une bonne idée, voilà. Eh bien, écoutez, Madame Evelyne Régulier, merci. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Étoile cycliste de Goussainville, c'est bien cela? Tout à fait. Voilà. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter de mieux? Le 13 juillet, nous organisons une course cycliste, alors bonne chance. Il n'y a pas de problème, j'espère que Canal 10 sera également présent. Je le souhaite. Mais je vous le souhaite à pied, à cheval ou à vélo. Merci. De rien, madame. Merci. En tous les cas, soyez donc attentifs à cette émission que nous vous proposons, une quotidienne. Cela s'appelle Le Petit Coup de Pouce et aujourd'hui, c'était à destination de madame Evelyne Régulier. Merci de votre attention.